je suis un trou des pour le comportement que j'ai. Alors, j'avais déjà fait une vidéo de ce genre il y a quelques mois. Je vous la mettrai en barre d'infos, commentaire épinglé et dans le i en haut de l'écran. Le but avec ce genre de vidéo, c'est de réagir à des situations proposées sur Reddit où quelqu'un raconte une histoire et demande si on pense qu'il est un trou des ou pas, parce que généralement les gens ont fortement réagi à ce qu'il disait. La dernière fois, on parlait d'un homme qui avait commenté sur la tenue de mariage de sa future belle-sœur, je crois que c'était ça. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un homme qui a dit à son frère qu'il n'avait aucune idée de ce que c'était d'avoir des enfants et de s'en occuper, vu que lui-même n'en avait pas, malgré... Donc, encore une fois, j'espère, comme la dernière fois, que vous respecterez mon avis, qui n'est peut-être pas celui de la majorité. Des fois, je sais pas trop quand je fais ce genre de vidéo ce que ça va donner. Et j'espère que vous pourrez vous exprimer de façon respectueuse dans les commentaires, puisque c'est vrai que c'est plus globalement ce qui m'était arrivé les dernières fois où j'ai fait des vidéos un peu réaction comme ça, mais je me méfie toujours de ce que peut devenir internet. Donc je vais d'abord traduire un peu la situation qui est présentée avant de donner mon avis, peut-être partager des avis que j'ai qui étaient en top commentaire et tout ça, et voilà, on va en discuter ensemble. Alors, je suis un homme de 26 ans qui a 3 enfants, 2 filles de 4 ans et un garçon de 2 ans, avec un 4e en route. Avant que nous avions des enfants, ma femme et moi avions beaucoup réfléchi à quels parents nous aimerions être et comment certains comportements d'autres parents comment dire, enfin avec lesquels nous étions pas d'accord, etc. Donc qu'est-ce que nous allions faire. Mais maintenant que nous avons des enfants, comme tous parents, nous savons que tout ne se passe pas comme prévu. Globalement, c'est ça qui dit. Ça, déjà, ça me fait penser un peu à une phrase que Stephen King dit dans un de ses livres qui m'a énormément marqué, où il cite son grand-père qui dit: avant, j'avais 0 enfant et 8 idées de l'éducation. Maintenant, j'ai 8 enfants et 0 idée de l'éducation à donner à un enfant. C'est vrai que moi-même, je n'ai pas d'enfant. Donc, donner un avis sur la façon dont quelqu'un éduque son enfant, ça me semble toujours un petit peu délicat. Mais tout comme donner un avis sur quelque chose quand on n'est pas dans la situation, quoi. On ne sait jamais exactement ce qui se passe derrière les portes closes ou quand on est avec telle ou telle chose. Et donc, c'est jamais évident de donner un avis complet. Donc, voyons pourquoi le frère donne son avis. Son frère, donc de 22 ans, est en train de terminer des études de psychologie. Et dans ses études de psychologie, il a eu des UE, je traduirai comme ça, sur
pourquoi j'ai choisi cette situation aussi, parce que je suis moi-même sans enfant et pourtant je travaille entourée d'enfants toute la journée. Donc, est-ce que ça fait de moi une experte dans la partie que je gère vis-à-vis des enfants? Eh bien oui, je suis une experte dans ce domaine-là parce que j'ai fait des études dans ce domaine-là, parce que je travaille depuis plus de 10 ans dans ce domaine-là. Et est-ce que le fait d'être un parent peut donner l'impression de maîtriser le domaine que je traite avec les enfants? Ben oui. Mais est-ce que c'est le cas dans les faits? Et bien souvent, non. Donc, je comprends que là, il y a quand même une histoire de double discours, parce que d'un côté, on est quand même sur un jugement sur le fait d'élever des enfants, et effectivement, le frère n'a pas d'enfants, et n'a surtout pas ces 3 enfants-là qui sont donc dans une situation particulière, c'est-à-dire dans un contexte socio-culturel particulier, dans un pays particulier, avec des parents, etc. Bref, et évidemment leur personnalité inhérente qu'on ne maîtrise pas. Mais le fait d'avoir quand même des bases dans l'éducation et le développement de l'enfant ne devrait pas être mis. Donc déjà, je commencerai par dire ça. Alors, on passe au cœur de la situation. Donc, récemment, à cause d'une urgence, ma femme et moi-même avons dû trouver une babysitter pour une longue période de temps. Et malgré mes réticences, j'ai appelé mon frère, donc monsieur étudiant en psychologie, parce que malgré tout, il s'entend bien avec les enfants et que c'était pratique. Quand nous sommes rentrés le soir, les enfants étaient au lit après avoir mangé leur dîner et nous l'avons abondamment remercié. Il nous a alors dit que maintenant qu'il avait de l'expérience de ce que c'est d'être parent, il a réalisé que ne pas laisser nos enfants utiliser les écrans était en fait très facile, et qu'ils n'avaient donc ni regardé la télé ni utilisé l'iPad dans les 12 heures qu'ils ont passées avec lui. Il a également ajouté qu'il avait réussi à calmer leur peur, puisque forcément, comme les enfants savaient qu'il y avait une urgence, ils étaient un peu paniqués. Leur avait lu des histoires, n'avait pas eu besoin de les soudoyer avec des bonbons, et qu'il avait eu devant lui des enfants calmes et relaxés, à l'opposé des petits monstres qu'il a d'habitude avec lui. Ce sont ses mots. Et il a donc passé 20 minutes à nous dire que nous étions donc des mauvais parents, et que maintenant qu'il était dans une position de nous donner des conseils, eh ben, il n'hésiterait plus à le faire. Alors, passer 12 heures avec des enfants, ça fait pas de toi un parent. Là, je trouve que c'est un peu exagéré quand même. Je préfère dire ça tout de suite. Moi aussi, j'ai déjà eu des enfants à la maison, de famille ou d'amis, qui passaient même plus que 12 heures, puisque passer plusieurs jours avec moi, ça veut absolument pas dire, enfin avec moi, avec nous plutôt, ou des fois que avec moi. Est-ce que j'en ai eu quand j'habitais encore toute seule? Bonne question, je sais plus. Bref, je pense que ça ne veut absolument pas dire que tu es expert dans le fait d'avoir des enfants si tu les as eus même un mois avec toi. Donc là, je trouve que cette remarque est un peu exagérée. Après, dire que tu as réussi à faire ci, ça, ci avec les enfants, ce qui
semble super, dit comme ça. Ça, je trouve ça bien, parce qu'au contraire, ça peut aider la personne à se rendre peut-être plus compte que comment dire, tu avais peut-être raison et que c'était peut-être pas impossible. Mais voilà, je ne pense pas que être douceur avec tes enfants fait de toi un parent. Loin de là. Je sais d'expérience personnelle d'avoir entendu des personnes qui avaient les enfants de familles recomposées un week-end par-ci par-là dire qu'ils se sentaient pas du tout parents alors que ces personnes-là n'avaient pas d'enfants autrement, je veux dire. Donc même en les ayant régulièrement comme ça, avec eux, ils se sentaient pas parents. Je trouve que le frère exagère un peu. Bref, donc le couple de base, les parents de l'histoire, avaient prévu de donner 200 livres, puisqu'on est au Royaume-Uni, au frère pour le remercier et le dédommager d'avoir passé une journée au pied levé un peu avec les neveux et nièces. Mais compte tenu de son attitude, ils ne l'ont pas fait. Et même le lendemain, le papa a appelé son frère pour lui dire que son attitude était complètement déplacée. Et que bien qu'il avait apprécié qu'il se soit occupé des enfants, ce serait mieux qu'il ne se voit pas pendant un moment. Et que nous dire tout ça alors qu'on était ultra stressé par notre urgence montrait qu'il était extrêmement immature. Je lui ai redit qu'il ne savait rien à propos du fait d'être parent, puisqu'il n'était lui-même pas parent. Et voilà. Donc en raccrochant, je me suis dit, le papa, que j'étais peut-être allé trop loin. Et là, ma mère m'a appelé en me disant que mon frère était en pleurs et que j'étais allé trop loin et qu'il essayait juste d'aider et que j'étais un mauvais parent si je n'étais pas capable de répondre de façon appropriée à la gentillesse des autres. Alors, est-il un trou des ou pas? Bon, vous avez entendu, je suis déjà un petit peu mitigée sur ce qu'a fait le frère. Mais en même temps, je trouve qu'on se retrouve un peu dans une situation, comme je disais tout à l'heure, du est-ce que je peux considérer que quelqu'un qui ne soit pas dans mes chaussures puisse être un expert dans ma situation quand même. Alors, je faisais un parallèle tout à l'heure sur moi, mais je vais faire un parallèle plus large sur est-ce que je peux considérer qu'un homme qui est sage-femme puisse être expert en accouchement alors qu'il a lui-même jamais accouché. Eh bien moi je fais partie de ces personnes qui pensent que oui, profondément, même si effectivement la personne ne l'a jamais vécu et ne le vivra probablement jamais puisqu'on ne fait pas encore de greffe d'utérus. Donc moi je pense que oui, on peut être expert. Donc je pense qu'il faut faire attention avec ça. De la même façon, avoir cuisiné des cookies dans ta cuisine ne veut pas dire que tu es capable d'ouvrir une boulangerie. Mais en même temps, être allé dans une boulangerie ne veut pas dire que tu connais les règles d'hygiène qui sont derrière, etc. Enfin, vous voyez, je pense que voilà, dans cette histoire d'expert, non expert, il faut prendre des pincettes. Et même quand on est expert dans un domaine, vous connaissez, je pense, l'expression les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Et ben je crois que c'est un peu ça qui peut s'appliquer aussi. C'est-à-dire que je peux être expert ou experte dans telle ou telle chose. Et pour
blessée dans mon foyer ou dans ma famille ou mes proches dans telle ou telle situation. Je prends un exemple qui me vient, le premier qui me vient, mais je me rappelle une fois avoir vu dans l'émission C'est du propre, vous savez, où on fait le ménage chez les personnes qui n'y arrivent pas, les présentatrices et expertes en ménage arrivaient chez quelqu'un qui était femme de ménage. Donc vous voyez, et pourtant sa maison c'était n'importe quoi. Donc c'est pour ça. Je pense qu'il faut réfléchir à ça. Ici, j'ai l'impression que la personne me semble très dure envers son frère, qui semble vouloir effectivement juste aider. Peut-être que le frère s'y prend mal, peut-être pas, je sais pas trop. Peut-être que les parents de nos jours sont très sensibles aux commentaires sur la façon d'éduquer leurs enfants, parce que je sais qu'ils s'en prennent plein et beaucoup de non sollicités et qu'au bout d'un moment ils en ont ras la casquette. Voilà, je ne sais pas ce qu'il en est dans cette situation, mais c'est vrai que il y a deux personnes pour moi en tort quand même là. Le frère qui passe 20 minutes à les engueuler entre guillemets, possiblement, alors qu'ils viennent d'avoir une journée d'urgence. Donc le petit frère, pardon, le psychologue, et le grand qui le lendemain l'appelle pour lui pourrir la tronche une fois de plus et lui dire qu'il veut plus le voir. Après, que si lui considère que son frère a une attitude toxique et qu'il dit stop et qu'il veuille plus le voir, ça c'est pas quelque chose que je remettrai en cause. Je pense que justement il faut savoir aussi dire stop à certains membres de sa famille et dire eh bien écoute, pour l'instant je ne te vois plus, quand ces personnes sont vraiment extrêmement toxiques. Certains d'entre vous, certains de mes abonnés m'avaient partagé ça en commentaire une fois et je maintiens que c'est quelque chose de nécessaire des fois dans certaines familles. Donc cet aspect là c'est quelque chose que je respecte et que je vais pas critiquer si vraiment voilà ça va pas. Après j'ai quand même l'impression que c'est un peu exagéré, même si on sait pas trop la fréquence de ces remarques. Mais c'est vrai que voilà, moi j'essaye d'être respectueuse dans les jugements que je fais et les commentaires que je fais sur les personnes qui ont des enfants. Là, comme c'est entre frères, peut-être qu'on va se permettre d'être plus familier. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi savoir rester à sa place, même entre frères et sœurs, etc. Ou même entre parents et enfants. Et comprendre que ben voilà, on est tous différents et que certaines choses, même si on n'est pas d'accord, on doit laisser faire. Après, l'aspect quand même iPad et bonbons. Bon, ça c'est vrai que c'est difficilement défendable, soyons réalistes. Parce que ben les enfants qui passent leur journée sur les iPads, enfin les tablettes on va dire plutôt, c'est clair qu'on sait que c'est hyper mauvais pour eux. Et de la même façon, les enfants qui consomment beaucoup de choses sucrées, que ce soit des bonbons ou... Alors moi j'avais dans mon entourage quelqu'un qui donnait tout le temps des boissons sucrées à son enfant. Et ben on sait que c'est pas bon quoi. Et on sait que ben ça peut favoriser... alors ça je crois que ça reste en discussion, donc si je dis des bêtises n'hésitez pas à me corriger. Mais je crois que ça peut favoriser la surconsommation d'écran, certains problèmes d'attention. Je répète, à vérifier, ça se trouve je dis une bêtise. Et la consommation de choses trop grasses et trop sucrées, ça je le sais, c'est prouvé, favorise les comment dire, maladies comme l'obésité ou le diabète ou des choses comme ça. Donc qu'il y ait un jugement là-dessus, bon, ça encore, c'est vrai que je peux entendre, je partage pas forcément peut-être quels sont les propos et la fréquence, mais
ça je peux entendre. Et surtout si on entend que la personne est déjà parent de 3 enfants, on va dire, et demi. Parce qu'on se dit, pas mince, ça fait encore plein d'enfants qui peut-être ne seraient pas comme il faut. Mais en même temps, les parents eux-mêmes ne sont pas toujours comme il faut. Moi, ça m'est arrivé d'entendre des histoires sur des parents, mais complètement hallucinantes, et qui étaient les premiers à se plaindre du... qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Des enfants sur leur portable, alors que eux-mêmes avaient toujours leur portable dans la main et étaient incapables d'avoir une conversation de 5 minutes sans le regarder. Donc là, c'est pareil. C'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Tu peux pas t'attendre à ce que ton enfant fasse forcément mieux que toi. Enfin, il y a un moment, tu montres aussi l'exemple. Donc voilà. Je reviens sur le je sais mieux que les autres comment s'occuper de mes enfants, sous prétexte que je suis leur parent. Alors, je pense que des fois ça peut être très vrai, y compris par rapport à certains professionnels de santé, etc. Parce que des fois, ton enfant a des besoins particuliers qui font qu'il a besoin de toi et qu'il n'y a que toi qui sais, qui comprend entre guillemets l'ensemble de ce que c'est, si je peux dire. Donc c'est Biscotte, qu'est-ce qu'elle a? Un classeur à côté de moi. Mais en même temps, on ne sait pas tout. Alors je vais faire une petite tangente avant de vous partager quelques avis que j'avais vus donc, sur cette situation. La petite tangente, c'est je ne sais pas si vous en avez entendu parler, parce que moi j'en ai entendu parler vu que je fréquente les contenus anglo-saxons et particulièrement américains. Il y a la tendance du sans école, on va traduire ça comme ça, donc c'est unschooling. Alors, aux États-Unis, c'est pas comme nous en France où l'école est obligatoire maintenant dès petit. Aux États-Unis, c'est pas obligatoire de la même façon et surtout que les États n'ont pas tous les mêmes réglementations. Et donc, comme en France, tu peux mettre ton enfant à l'école publique, privée, ou lui faire l'école à la maison en suivant un programme. Et actuellement, il y a une tendance sur les réseaux qui vient d'ailleurs de TikTok. Encore une fois, pas une bonne promo pour ce réseau social, mais encore une fois, comme partout, ça dépend ce que t'en fais et ça dépend qui tu suis. Bref, il y a une tendance des parents qui déscolarisent complètement leur enfant et qui donc cherchent à promouvoir et à raconter ce qu'ils font. Alors quand je te dis déscolarise, c'est-à-dire que les enfants sont à la maison, mais ne font pas l'école à la maison ou le CNED ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est-à-dire qu'ils font pas d'école. Le but affiché, c'est que les enfants apprennent les vrais trucs de la vraie vie. Du style des maths appliquées quand on fait les courses. Par exemple, les pommes sont en promo. Un paquet acheté, un paquet offert. Combien coûte grâce à cela un paquet de pommes, vous voyez? Ou apprendrait même chez certaines familles, il y a ma chatoune qui fait des boules bizarres, comment remplir sa déclaration d'impôt ou des trucs comme ça, enfin bref. Et il y a un mécontentement du système scolaire et contre les enseignants et éducateurs en général, généralement dans ces familles. Alors, je n'approuve, en tant que personne qui travaille avec les enfants, je n'approuve pas du tout ça. Parce que, encore une fois, ça ne veut pas dire être professionnel de l'enfance et de l'éducation que d'être parent. Et surtout, ne pas être professionnel de l'apprentissage. Donc,
remettre, voilà, encore une fois, chaque chose à sa place et avoir conscience de l'intérêt des professionnels, et que si jamais toi tu as besoin de soudoyer tes enfants avec des écrans ou avec des bonbons pour les éduquer, et ben peut-être que tu as besoin d'aide parentale, et il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide parentale, même si tu as déjà 3 enfants et presque un quatrième. Il n'y a pas de honte du tout. Moi je pense qu'au contraire, on devrait vraiment développer le suivi psy des enfants et des parents déjà, mais aussi le suivi avec des éducateurs et des éducatrices parentaux, justement, qu'on ne soit pas cantonné aux situations extrêmes pour faire appel à eux, du style des enfants qui seraient placés ou juste avant d'être placés, et que donc à ce moment-là on ferait appel à ces experts. Non, je pense sincèrement qu'il faudrait voilà, développer ça, et que là les comportements des parents semblent être en effet donc pas ce qu'il faudrait, même si encore une fois on a vu bien pire, hein, voilà, tout est relatif. Et ben il devrait donc faire appel à ce genre de personnes là, et puis c'est tout. Et il y a toujours le problème au sein de la famille. Ce que je veux dire par là, c'est que moi-même, quand j'étais étudiante, dans ma famille, il y a quelqu'un qui avait besoin d'aide en sciences, puisque je vous ai déjà raconté 1 milliard de fois, mais moi j'ai fait des études plutôt scientifiques après avec S au début, notamment, avant de me spécialiser justement dans les enfants. Et donc, et bien encore une fois, non pas encore une fois, donc on m'avait demandé de l'aide, et en fait le problème c'est que comme c'était moi, donc quelqu'un qui faisait partie de la famille et tout ça, et ben la personne en fait n'écoutait pas vraiment ce que je disais, ce qui, bon, je pense pas, sans vouloir me jeter des fleurs, était complètement faux ou délirant. Et donc pourquoi? Et ben parce que j'étais membre de la famille, j'étais pas professeur particulier quoi. Et donc je crois que ça c'est pareil. De la même façon que moi je pense que tu devrais pas avoir comme patient, si t'es médecin, des membres de ta famille, que tu devrais pas être avocat et défendre des membres de ta famille, ou même d'ailleurs quand on est dans l'éducation, être prof ou éducateur de membres de ta famille. Je crois que là, je sais que le frère le plus jeune, ça part d'une bonne intention, mais voilà, il devrait se méfier de ça. Voilà, alors j'avais sélectionné quelques avis. D'ailleurs, je vous ai pas dit, hein, parce que j'attendais exprès, mais il y a un vote, donc chaque personne qui va sur Reddit peut voter. Et donc là, les personnes avaient voté en disant que... Ah bah zut, j'ai oublié un truc. Que le papa là, qui avait écrit le message était un trou pour son comportement. Donc quelqu'un disait toi et ta femme semblent être agressifs et plein de jugement. Je ne pense pas que ton frère t'a parlé de façon si véhémente, et j'ai juste l'impression que tu l'as pris de façon inappropriée. Donc voilà, effectivement, moi je disais que on peut jamais trop savoir comment la personne s'exprimait, mais ça paraît être une réaction peut-être assez forte. Ensuite, quelqu'un a dit, alors là c'est quand même assez méchant, je préviens, il semblerait que ton frère sans enfant soit un meilleur parent que toi, peut-être écoute-le. Bon, ça, voilà, encore une fois, je trouve ça un peu exagéré, parce que c'est pas en douceur qu'on peut être parent, et puis c'est jamais pareil d'être l'oncle fun que d'être le papa ou la maman qui doit dire non, etc.
Ensuite, il y a quelqu'un qui disait, alors, je suis parent d'un enfant de 3 ans et j'ai un diplôme de psy spécialisé dans les enfants. C'est-à-dire qui dit, est-ce que je sais ce que les études disent pour ce qui est le mieux pour un enfant? Oui. Est-ce que je l'applique toujours? Non. Et bien c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. J'essaye de faire de mon mieux et je suis sûre que toi aussi, mais on ne peut pas être parfait. Et la personne dit, tiens, elle rejoint mon avis, on ne devrait pas, comment dire, forcer les parents à écouter notre avis sur ce qu'ils font. Surtout quand on sait que les enfants se comportent mieux avec un proche qui n'est pas justement leur parent. Par contre, tiens, un sujet auquel j'ai pas pensé, la personne continue son commentaire et dit: je ne pense pas que tu devrais limiter ton contact avec ton frère cependant. Parce que même si tu imagines que plus il va passer de temps avec tes enfants, plus il va dire ah il devrait se comporter comme ci ou comme ça, ce n'est pas ta place d'éduquer ton frère et de te sentir responsable de ce qu'il est. Ça c'est celle justement de vos propres parents. Si tu veux améliorer votre relation, il faudrait que tu prennes plutôt le temps de faire une conversation avec lui à cœur ouvert sur pourquoi est-ce que tu fais ci ou ça avec tes enfants et que c'est pas sa place à lui, enfin voilà, que de remettre les limites et expliquer justement que les jugements en tant que parents sont difficiles, etc. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est vrai que c'est intéressant comme remarque et que je pense que bah voilà, il faut aussi se dire que bah oui, c'est pas toi qui éduques ton frère et que ton frère voilà aura peut-être des avis différents et que bah c'est soit tu l'acceptes comme ça, soit tu l'acceptes jamais quoi.